Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ce livre, nous l'avons fait descendre en révélation vers toi, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, et pour les conduire vers la voie du Tout-Puissant, digne de toutes les louanges. Allah, à qui revient ce qui est dans les cieux et sur terre. Malheur aux mécréants, qui sont voués à un terrible supplice. Ceux qui aiment mieux la vie en ce bas monde que celle de l'au-delà, qui détournent leurs semblables du chemin d'Allah, qu'ils souhaitent tortueux. Ceux-là sont allés loin dans l'égarement. Nous n'avons envoyé aucun messager qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour leur expliquer le message d'Allah. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. En vérité, nous avons envoyé Moïse muni de nos signes, et nous lui avons dit « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-leur les jours d'Allah, quand il les a comblés de ses bienfaits. Ce sont là des signes pour quiconque est grandement endurant et reconnaissant. Souviens-toi, ô Muhammad, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous les grâces dont Allah vous a comblés, lorsqu'il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous faisaient endurer les pires supplices, égorgeaient vos fils et laissaient vos femmes en vie. C'était là une grande épreuve à laquelle vous soumettez votre Seigneur. Et rappelez-vous aussi quand votre Seigneur annonça « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de faveurs. Mais si vous reniez mes faveurs et vous montrez ingrat, mon supplice n'en sera que plus dur. » Moïse dit encore « Si vous reniez les faveurs d'Allah et vous montrez ingrat, vous et tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se passe de toutes choses, et il est digne de toutes les louanges. N'est-elle pas venue jusqu'à vous l'histoire de ceux qui vous ont précédés, le peuple de Noé, des Had, des Thamoud, et de tous ceux qui sont venus après eux, et que seul Allah connaît. Leurs messagers étaient venus avec des preuves évidentes, mais eux avaient porté leurs mains à leur bouche, feignant l'étonnement, et avaient dit « Nous mécroyons en vos messages, et nous sommes au sujet du culte auquel vous nous appelez dans le doute le plus troublant. » Leurs messagers leur avaient dit « Est-il possible de douter au sujet d'Allah, Créateur premier des cieux et de la terre, qui vous appelle donc à aller vers lui pour qu'il vous pardonne certains de vos péchés et remette votre fin à une échéance déjà nommée. » Ils avaient répondu alors « Vous n'êtes que des hommes comme nous, qui voulez nous détourner de ce qu'adoraient nos pères. Apportez-nous donc une preuve évidente d'autorité. » Leur messager leur avait dit alors « Il est vrai que nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah dispense ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous est donc pas donné de vous apporter une preuve d'autorité, sinon avec sa permission. C'est à Allah que doivent s'en remettre les croyants. Et pourquoi ne pas nous en remettre à Allah, qui nous a guidés sur les chemins les plus droits? Nous supporterons avec patience le tort que vous nous faites subir, et que s'en remettent donc à Allah ceux qui cherchent à qui s'en remettre. Ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers « Ou nous vous chasserons assurément de notre pays, ou alors vous reviendrez à notre religion. » Le Seigneur révéla alors à ses messagers « Nous ferons certainement périr les injustes, et nous vous donnerons le pays pour y habiter à leur suite. Voilà pour ceux qui redoutent ma rencontre et craignent mes menaces. » Ils, les messagers, demandèrent assistance à Allah pour remporter la victoire, et tout tyran obstiné fut alors défait. Au-devant de lui, en attente, se trouve la géhenne, où il sera abreuvé d'une eau purulente et sanglante, qu'il avalera par petites gorgées à grand-peine. La mort l'assaillera de tous côtés, mais il ne mourra pas. Au-devant de lui, en attente, se trouve un terrible supplice. Les actes de ceux qui ont mécru sont-elles des cendres à la merci d'un vent impétueux par un jour de tempête? Ils ne pourront en rien se prévaloir de leurs actions acquises. Tel est l'égarement extrême. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une bonne raison? S'il le voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir à votre place une nouvelle création. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Ils comparaîtront tous devant Allah. Les plus faibles diront à ceux qui étaient dédaigneux «
nous étions bien de votre suite. Pourriez-vous nous protéger un tant soit peu du châtiment d'Allah ?» Ils diront alors, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Mais pour nous aujourd'hui, nous effarer ou nous armer de patience est tout à fait pareil. Nous n'avons plus d'issue. Satan dira quand tout aura été décidé, « Allah vous a fait une promesse de vérité. Quant à moi, je vous ai fait une promesse à laquelle j'ai manqué. Je ne disposais pour vous convaincre d'aucune preuve d'autorité, sauf que je vous ai appelé à me suivre, et vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez point, mais blâmez-vous vous-même. Je ne puis vous secourir, ni ne pouvez vous-même me secourir, et je renie ce culte par lequel vous m'associez autrefois à Allah. Les injustes sont certes voués à un supplice très douloureux. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront admis à entrer en des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité avec la permission de leur Seigneur. Leur salutation y sera paix, salam. Ne vois-tu pas comment Allah donne comme parabole une parole de bien, qui est tel un arbre d'une belle venue, dont les racines sont bien fixes, et les branchages s'élèvent vers le ciel, et qui donne ses fruits à tout moment, avec la permission de son Seigneur. Allah propose les paraboles aux hommes. Peut-être y méditeront-ils, tandis qu'une parole maléfique ressemble à un arbre d'une mauvaise venue, qui aurait été arraché du sol, et qui n'a point de base stable. Allah affermit les croyants par la parole ferme, en ce bas monde et dans l'autre monde. Allah égare les injustes. Allah fait ce qu'il veut. N'as-tu pas considéré ceux qui ont échangé les bienfaits d'Allah contre la mécréance et ont installé leur peuple dans la demeure de la ruine, la géhenne, où ils entreront pour s'y consumer? Et quel horrible séjour! Ils ont prêté des émules à Allah pour égarer leurs semblables, loin de son chemin. Dis, jouissez pour un temps de cette vie. Vous aurez pour destination le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru d'observer la salate et de dépenser en aumône discrètement et ouvertement des biens que nous leur avons dispensés, avant que vienne le jour où il n'y aura ni tentative de rachat, ni intervention amicale. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre l'eau du ciel et qui, par elle, vous donne les fruits en nourriture. C'est lui qui a mis à votre disposition les vaisseaux qui naviguent en haute mer par son ordre. Et c'est lui qui a mis à votre disposition les rivières. Et c'est lui qui a mis à votre disposition le soleil et la lune, qu'il a soumis à un mouvement perpétuel, et qui a mis à votre disposition la nuit et le jour. Il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Or, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez jamais en arrêter le nombre. L'homme est vraiment beaucoup trop injuste, et il est d'une ingratitude. Souvenez-vous, quand Abraham dit « Seigneur, fais de ce pays un havre de paix, et évite-nous, à moi et à mes descendants, le culte des idoles. Seigneur, les idoles ont égaré bon nombre d'hommes. Celui qui me suivra sera des miens, et celui qui me désobéira doit savoir que tu es absoluteur et tout miséricordieux. Ô toi, Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée inculte, auprès de ta maison sacrée. Seigneur, je l'ai fait pour qu'ils y accomplissent la salate. Fais donc que les cœurs de certains hommes soient attirés par leur cité, et donne-leur de tous les fruits pour assurer leur subsistance. Peut-être te rendront-ils grâce. Seigneur, tu sais bien ce que nous cachons et ce que nous divulguons, car pour Allah, rien ne peut être caché sur terre, pas plus que dans le ciel. Toute louange à Allah, qui malgré mon grand âge, m'a fait don d'Ismaël et d'Isaac. Allah entend parfaitement les prières. Ô Seigneur, fais que je sois assidu à accomplir la salate, et qu'une bonne partie de mes descendants le soit aussi. Seigneur, exauce mes prières. Seigneur, accorde-moi le pardon, ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où seront dressés les comptes. Ne pense surtout pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Il ne fait que différer leur punition à un jour où les regards seront figés de terreur, précipités, la tête levée au ciel, les yeux fixes et les cœurs vidés,
ils courront abattus. Avertis donc les hommes du jour où fondra sur eux le supplice. Ceux qui auront commis des injustices diront alors « Accorde-nous un bref délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. » Il leur sera répondu « Ne juriez-vous pas autrefois que vous ne quitteriez jamais ce monde pour celui de l'au-delà? Vous avez occupé les habitations de ceux qui s'étaient lésés eux-mêmes. Vous avez pu constater quel sort nous leur avons fait subir et que nous l'avons illustré par nombre d'exemples. Ils ont tramé leurs intrigues, mais leurs intrigues restaient sous le contrôle d'Allah, même si ces intrigues étaient en mesure de détruire les montagnes. Ne pense surtout pas qu'Allah manque à la promesse faite à ses messagers. Allah est tout-puissant, et il a fait sienne la vengeance. Le jour viendra où la terre sera changée en une autre terre, ainsi que seront changés les cieux, et où ils, les hommes, comparaîtront devant Allah, l'un, le haut dominateur. Mais le jour viendra où tu verras les criminels enchaînés les uns aux autres en couples semblables. Leurs habits seront faits de goudron et leurs visages seront couverts de feu, pour qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle aura acquis. Car Allah est prompt à dresser les comptes. Voici un message adressé aux hommes, afin qu'ils en soient avertis et pour qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les esprits sagaces le méditent.